Et salut à tous les amis, c'est le studio d'Allamax et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à chaud comme ça, sans trop de montage, car je viens d'aller voir le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Je vais vous faire une partie quand même spoil et non spoil pour vous énumérer du coup mon avis sur ce film, qui est la suite de Spider-Man New Generation, celui qui était sorti en 2018, que je vous recommande de regarder au passage. Passons tout de suite, sans plus attendre, à la partie sans spoil. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, on va suivre les aventures de Miles Morales, qui est un Spider-Man d'un univers alternatif, dont le thème principal de cet univers est le croisement, comme porte son nom, de plusieurs univers différents, où il y a différents Spider-Man, avec des histoires différentes, mais toutes liées par un même événement qui marquera du coup la prise de responsabilité de ce dernier. Ça va être compliqué d'en dire plus sans spoil du coup, je pense qu'on va plutôt énumérer les trucs les plus obvious de l'œuvre. Pour ma part, j'ai adoré l'animation, c'est une claque visuelle, je crois que je n'ai jamais vu ça, honnêtement. Je sais qu'il ne faut pas comparer plusieurs types d'animations différentes parce que ça a vraiment son style qui est propre. Là, les réalisateurs, ils se sont vraiment fait plaisir. Des couleurs en veux-tu en voilà, c'est blindé d'effets spéciaux, de techniques différentes, même il y a même du what the fuck quoi, vous allez... Je saurais même pas expliquer, c'est trop. C'est trop, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, pourtant je suis un gros consommateur également d'animation japonaise, d'animé en général, des quatre coins du globe, mais là... Ils ont mis la barre vraiment très très haute et je les salue pour ça. Je les salue, non, il n'est pas surcoté sur l'animation comme j'ai pu en voir certains sur Twitter le comparer à certains animés qui sont sortis dans la même période, que j'ai regardé également et que j'ai adoré, mais là, l'échelle est trop haute et en plus c'est un style différent. Donc pourquoi s'amuser à comparer? C'est très comics, comme si votre comics en fait il prenait vie dans vos mains tout simplement. Et puis les effets, les chorégraphies, l'histoire est touchante, la VO et la VF sont tous deux excellentes, il y a vraiment un cast parfait sur ça. Franchement, le film pour moi a quasiment zéro défaut. Là on est proche de la perfection. Et si l'avenir de Marvel était dans les dessins animés, sachant que les films ont tendance à perdre un petit peu en qualité, pourquoi pas, mais en tout cas quand je vois ça, je signe pour en avoir un tous les ans s'ils sont capables de d'offrir un spectacle comme ça, quoi. C'est waouh. Je vous le recommande en tout cas, même si l'histoire, admettons, ne vous plaît pas ou quoi que ce soit, vous en aurez pour votre argent en termes d'effets spéciaux. C'est du spectacle, c'est un spectacle. Voilà, c'est clairement ça. Vous payez votre place et on vous en met plein la vue. La BO pareil, donc la BO c'est les musiques du film, ça va super bien avec le personnage, son thème, son univers. Vous allez voir, forcément ça c'est pas un spoil, mais plusieurs Spider-Man différents, des charismatiques à souhait. Bref, en résumé, dans la partie de nos spoils, la BO, la DA, la direction artistique en gros, elles sont parfaites. Le casting, le voice, enfin, comment dire, le voice acting, il est parfait aussi. Franchement, dans la partie de nos spoils, je peux pas vous trouver de défaut. Même si j'ai envie de chipoter sur un truc, ça sera insignifiant. Pour moi, il est vraiment au top. Donc je pense que pour pouvoir en dire plus, on va passer tout de suite à la partie spoil. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. Bienvenue dans la partie spoil, donc là je considère que vous avez déjà vu le film, vous vous en fichez d'être spoilé tout simplement. Donc on y voit clairement un Miles Morales qui est un peu déprimé de se retrouver seul et incompris parce que il a son devoir de Spider-Man et toutes les difficultés que ça incombe, c'est-à-dire faire des cachotteries à ses proches. Ça impacte également sur sa vie personnelle comme professionnelle entre guillemets, je vais plutôt dire scolaire. Et ça fait ça pour tout le monde, car on a également le parallèle avec Gwen Stacy, qui est prise entre deux feux, entre son père qui est le capitaine de la police qui doit l'arrêter, et elle qui se bat pour la bonne cause et contre la police entre guillemets, car cette dernière veut l'arrêter. Au bout d'un moment s'ensuit une anomalie forcément du Spider-Verse, et il y a le vautour d'une autre époque qui apparaît. Donc elle l'affronte, et là il y a des protecteurs du multiverse qui apparaissent, donc le Spider-Man 2099 et la Spider en moto. Et malheureusement Gwen va dévoiler son identité à son père qui est complètement choqué,
et qui va commettre l'irréparable, essayer de la mettre en état d'arrestation. Ce qui fait que Gwen se dira que cette époque est foutue, que sa vie n'a plus aucun sens ici, donc elle partira avec l'équipe de Spider-Verse afin de fermer les brèches qui s'ouvrent à travers le multiverse. S'ensuit alors une série d'événements catastrophiques qui va mener à la dimension de Miles, où il va affronter un méchant appelé La Tâche, qui est devenu en fait un peu méchant malgré lui, car il s'est transformé en cette espèce de, de fantôme à tache noire à cause de la bataille qu'il y a eu entre lui et Fisk dans New Generation. Donc forcément, il veut faire la peau à Spider-Man pour se venger, etc., etc. Bref, un méchant assez classique, somme toute. Sauf que ce méchant va analyser tout simplement le réacteur qui lui a causé ses torts et va essayer d'en absorber l'énergie afin de devenir, on va dire, une entité un peu omnipotente, omnisciente, capable de soumettre tous les Spider-Man de tous les univers. Même si lui, je précise bien, il a une dent particulièrement contre Miles Morales. Donc s'ensuit du coup une traque à travers plusieurs univers différents. Vous allez voir le Spider-Man un peu indien dans un Manhattan qui est indianisé, on va dire ça comme ça. Le côté héroïque de Miles fera qu'il va sauver des vies qui normalement étaient censées mourir et faire en sorte de donner une raison à Spider-Man d'exister. Donc en fait, il crée des incohérences et des brèches qui peuvent détruire les univers, enfin du moins selon le chef du Spider-Verse, donc le Spider-Man 2099, qui regroupe tout le monde pour arrêter ça. Un peu plus tard, ce dernier se prendra donc la tête avec Miles Morales, qui lui expliquera qu'il est censé voir son père mourir pour qu'il devienne Spider-Man, nanani nanana. En fait, Miles arrive à entrevoir un peu le futur. Il va voir son père qui vient d'être promu capitaine, qui va décéder par La Tâche, et du coup c'est là qu'il va prendre conscience de son rôle de Spider-Man. Sauf que Miles ne l'entend pas de cette oreille, et il va tout faire pour lutter contre les Spider-Man du multiverse qui ne veulent pas lui donner raison, et essayer de sauver sa famille, et arrêter La Tâche. S'ensuit alors une scène mais complètement folle, je crois que c'est ma préférée du film, où Miles est seul contre tous les Spider-Man qui le traquent. Et puis là, plot twist de détraquer. On croit que Miles a réussi à retourner sur sa Terre, sauf qu'en fait on apprend qu'il y a une Terre qui est quasiment la même que celle d'où vient Miles. Sauf que dans celle-ci, il n'existe pas de Spider-Man. Entre guillemets, c'est la vraie timeline de Miles Morales, parce que vous apprenez aussi dans le film que Miles, dans New Generation, il n'aurait jamais dû se faire mordre par l'araignée. C'est une anomalie, en fait, l'araignée apparue dans sa dimension. Donc Miles Morales est lui-même une anomalie. Sauf qu'il veut prouver en gros qu'on peut être maître de son destin et que rien n'est écrit dans le marbre. Et je suis d'ailleurs plutôt d'accord avec cette vision. Personne ne laisserait son père, un quelconque membre qui lui est proche, perdre la vie comme ça parce que c'est ton destin. Non. Mais du coup, on en revient où on en était. Le pauvre Max, du coup, atterrit dans la dimension où son père est déjà mort et que son oncle est toujours en vie. Et ça, on ne le sait pas. On croit qu'il est revenu dans son époque et qu'il avoue à sa mère enfin qu'il est le Spider-Man. Sauf que non. On sent tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Son oncle est encore vivant, là ça confirme le tout. Et il est toujours un criminel. Et là le film se termine sur Miles qui se fait capturer. Et là il voit que c'est lui, le méchant de son univers, le rôdeur. Le rôdeur, pour ceux qui connaissent pas, c'était l'équivalent de son oncle en fait dans New Generation. Sauf que là le rôdeur dans cette timeline là, c'est Miles Morales. Qui a mal tourné parce que son père est mort. Et là les enfoirés, ils terminent ça d'un coup sec. Sur un beau discours de Gwen qui réunit les héros de New Generation et ceux qui sont ok avec eux dans ce film pour mettre au point la mission de sauver Miles, son père, et d'aller contre le destin qui est écrit à l'avance. Bon, j'ai essayé de vous résumer ça de manière simpliste, là c'est vraiment à chaud, j'ai oublié de plein de détails je suis sûr, mais c'est pas plus mal, même pour ceux qui l'ont déjà vu. Si admettons vous avez envie de le revoir, je vais pas m'amuser à vous respoil davantage, faut au moins essayer de découvrir par vous-même, parce que moi je vais retourner le voir. C'est sûr, enfin franchement il m'a bien fait kiffer. Après voilà, chacun a son avis, faites-vous le vôtre. Moi tout ce que je vous dis, c'est que je vous recommande d'aller le voir. Il est super, c'est un petit bijou que le MCU nous a offert. Et franchement ça me donne bien envie de jouer au jeu quoi, enfin extraordinaire. Enfin, bref, je réitère, c'est une claque. C'est loin d'être surcoté, je peux vous l'assurer. Après, comme je vous l'ai dit, faites-vous votre avis par vous-même, comme dirait ma miniature. Donc bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film. Si vous l'avez trouvé bon, mauvais, le pourquoi du comment. Mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça m'aide pour le référencement. Une nouvelle vidéo va sortir très vite, d'ici quelques jours. Ça sera, je pense que je vais faire un react sur le trailer d'une série Netflix qui va sortir. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous remercie pour le soutien. C'était le studio d'Alamax, ciao.